Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tome. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 13 janvier 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va maintenant entamer notre rituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien. Alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. On va utiliser le tarot clairvoyance. On va faire un tirage en croix celtique. Alors comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, que tous les tirages ne sont pas nos tirages. Alors on prend ce qui résonne avec nous et on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. J'ai même pas encore posé de questions. Est-ce que c'était pour notre personne d'importance? Non, c'était 3 cartes. Alors, on retourne dans le mix. Alors, allons-y. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? Merci. On y va maintenant avec une seconde carte. C'est là qu'on nous parlait du défi ou de l'obstacle à surmonter. Est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte, s'il vous plaît, pour le défi ou l'obstacle à surmonter? Merci. On va maintenant pour la troisième carte qui va nous parler des influences conscientes. Merci. On va maintenant avec une quatrième carte qui, elle, va nous parler des racines subconscientes. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour les racines subconscientes? Merci. On va maintenant pour la cinquième carte qui, elle, va nous parler du passé. Merci. Et on va maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir une sixième carte pour nous parler du futur? Bien, ça flippe le futur. La 2 de travail. On continue avec une septième carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. On va avec une huitième carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. Ça flippe encore. On a un roi d'argent. Est-ce qu'on pourrait avoir la neuvième carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs? Merci. Et on y va maintenant avec la 10e carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Merci. Alors donc, l'énergie sous-jacente à ce tirage, on a la 5 de cœur. Insatisfaction sur le plan affectif. Période d'ennui sur le plan affectif et social, sortez de votre torpeur. Redonnez un nouveau souffle à votre vie, c'est dans l'action que les choses vont s'améliorer. Au milieu du paquet, reine d'argent, qui va bien avec ce roi d'argent. Femme riche et matérialiste,
Une femme bénéficiant d'une vie facile et d'une grande sécurité financière vous apportera de bons conseils ou une aide précieuse. Quand on dit une femme, c'est une énergie féminine. Ça peut être un homme qui est en énergie féminine. Ça peut être une femme qui est en énergie féminine. Sous la 5 de cœur, on a la 7 d'obstacles. Gardez espoir, ne vous découragez pas. Agissez avec prudence et méfiance, et les choses se régleront rapidement. Et qu'est-ce qu'on a sur la reine d'argent? L'as d'argent. Chance sur tous les plans, surtout financiers. Plein d'occasions et de possibilités sur le plan matériel, surprises ou cadeaux à recevoir. Ouais, c'est plus comme ça qu'il faut que je les mette. Voilà. D'accord. Alors, allons-y, on va commencer. La personne d'importance, la 10 de travail, réussite possible avec stress et effort. Vous avez du travail par-dessus la tête, beaucoup de pain sur la planche. Rassurez-vous, vos efforts ne seront pas vains, votre travail sera récompensé. La 10 de travail, c'est comme la 10 de bâton, c'est une énergie très très lourde, très pénible. Ça vous demande toute votre énergie. Je sens que vous vous sentez probablement épuisé ou à bout de souffle. Mais il y a cette énergie qui vous invite à ne pas lâcher juste avant la fin, à continuer. C'est comme un marathon, il faut faire les dernières foulées même si on sent plus nos jambes. Je dis ça, j'ai jamais couru de marathon. On dit maintenant avec une deuxième carte, c'est là qui nous parle des défis ou de l'obstacle à surmonter. Le roi d'obstacles. Un homme de loi, avocat, notaire ou policier. Une personne qui a une fonction élevée. Gare ou contravention, cette carte peut aussi indiquer une rencontre avec une personne de loi pour régler un problème ou signer un document officiel. Donc une énergie masculine ici qui peut sembler peut-être un peu autoritaire ou qui a une position d'autorité par rapport à vous. Peut-être un avocat, un notaire, mais ça peut être aussi votre supérieur, si vous êtes dans une entreprise, qui pourrait être là pour vous aider à régler un problème. Ou pour vous faire signer un contrat, peut-être que avec la 2 de travail dans le futur, il y a peut-être une augmentation ou un changement de carrière qui s'en vient pour vous. Allons-y avec la 3e carte, celle-là qui nous parle des influences conscientes. Dans l'arcane majeur, le messager. En tant que 3e carte, ça nous parle de grandes décisions réfléchies. Nouvelle évolution, décision. Vous êtes au courant que vous avez un choix à faire. Que ce choix va avoir un grand impact sur le futur, sur votre futur, mais sur également le futur de votre famille. Si vous n'avez pas encore de famille, sur votre future famille. Mais vous êtes guidé. Vous recevez des informations à travers votre intuition qui vont vous aider à orienter votre décision correctement. Ça peut sembler difficile, surtout quand on est dans la 10 de travail, on est déjà épuisé, on est déjà en train de donner toute notre 200%. Puis là, en plus, on a une décision complexe ou qui est lourde de conséquences. Lourde de conséquences, pas nécessairement que les conséquences vont être pénibles, mais même si les conséquences étaient très favorables, elles sont lourdes de conséquences parce que ça entraîne un grand changement. Allons-y maintenant avec la 4e carte, celle-là qui nous parle des racines subconscientes. L'as de travail.
pouvoir professionnel. Nouvelle entreprise, grande chance ou avancement de carrière, c'est une carte d'action ou d'accomplissement. Hein, ça me donne cette énergie. Hein. Je sens que chez vous, l'ambition, le goût de... Ouais, c'est ça, c'est l'ambition. Hein, le goût d'avancer dans la carrière ou d'en faire plus, ou de surpasser. C'est quelque chose qui est inné, dont vous vous rendez pas compte que c'est en vous. Peut-être que même que vous avez l'impression que vous n'êtes pas quelqu'un qui est ambitieux, mais c'est simplement parce que vous ne voyez pas ce qui est tellement une partie intégrante de vous-même, hein, que vous ne le voyez pas comme les autres autour de vous peuvent le voir. Hein, mais vous êtes quelqu'un qui a une grande capacité à entreprendre des choses toujours différentes et à réussir ce qu'il entreprend. Et c'est cette énergie également de votre âme qui tente de vous guider à travers votre intuition, hein, à travers le subconscient, à travers les rêves, à travers ce que vous ne percevez pas clairement, à prendre cette décision, hein, dans l'avenir de démarrer une nouvelle opportunité, peut-être même une entreprise, de créer vous-même vos opportunités. On y va avec la 5e carte, c'est là qui nous parle du passé. La 6 d'argent. Retard sur le plan financier. Remboursement d'une vieille dette. Vous pourriez bientôt recevoir un montant d'argent que vous attendiez. Dans le passé, hein, en fait, je sens que cette 10 de travail, ça a été presque l'énergie de votre vie à date. Hein. Vous avez presque toujours été dans cette énergie où vous avez toujours travaillé très fort. Vous avez longtemps eu très peu de résultats pour les efforts que vous déployez. Hein. Donc, il n'y avait pas une très bonne rétribution de votre travail. Mais je sens que... Puis ça, c'est pas lié à votre travail. Hein. C'est comme... une énergie un peu plus de retour de la balance, des énergies de l'univers, hein, dans votre passé un peu plus récent. Vous avez peut-être reçu un héritage ou un cadeau monétaire d'un proche qui vous a permis hein, d'un peu rééquilibrer la balance de l'abondance dans votre vie, hein, qui vous a permis de, rembourser des dettes, de commencer à changer votre rapport à l'argent. Hein? Ce qui vous amène à être rendu à faire des changements au niveau de votre travail afin d'aller vers un travail, hein, on le voit dans le futur avec la 2 de travail, décision à prendre au travail. Il y a une hésitation, hein, il y a une décision à prendre, mais vous n'êtes pas encore complètement sûr de vouloir faire ce changement. Une nouvelle proposition qui pourrait vous amener à faire un choix. Grande possibilité de réalisation. Hein. Ça, c'est comme l'énergie, hein, cette hésitation qui vient de la fausse sécurité de votre emploi jusqu'à présent. Vous êtes dans un emploi qui ne vous rétribue pas à la hauteur de votre travail, mais qui vous amène tout de même une certaine forme de sécurité. Mais c'est une fausse sécurité, hein, parce que ça vous amène peut-être la sécurité de la stabilité, mais pas la sécurité de toute l'abondance que vous pourriez recevoir si vous saisissiez ces opportunités, si vous faisiez ce choix de continuer à vous développer, d'aller vers de nouvelles opportunités, de vous réaliser plus pleinement dans votre travail, hein, de sortir peut-être d'une routine, d'une stabilité sécurisante, mais qui en fait restreint votre abondance sur le long terme. La 7e carte, l'attitude, bien sûr, le travailleur, nouveau départ, savoir-faire,
En tant que 7e carte, on parle d'un renouveau heureux en amour également. Il y a ici un parallèle entre votre attitude au travail et l'énergie qui se dégage de vous. L'énergie que vous mettez dans votre travail, ça vous fait être plus radieux, ça vous fait être plus intéressant, plus charmant, plus magnétisant. Ça attise l'intérêt du sexe opposé, si vous êtes hétérosexuel, ou du sexe identique, si vous êtes homosexuel, ou du sexe indéterminé, si vous êtes toutes les autres classes dont je ne me souviens jamais la nomenclature. Voilà. Dans l'environnement, le roi d'argent, cet homme d'affaires qui pourrait avoir une proposition, une discussion, c'est une personne honnête, sérieuse, qui veut vous offrir un nouveau poste ou négocier un contrat. On a le roi d'obstacles qui est plus dans la signature d'un contrat, puis ici c'est plus une négociation profitable, mais je sens que ce roi d'obstacles, le roi d'argent, c'est la même personne, c'est la même énergie. C'est cette énergie masculine qui est là, peut-être pour vous soutenir, mais peut-être également juste pour vous mettre face à un choix. Ce choix que vous avez de la difficulté à prendre, qui est là pour vous amener à manifester ce choix, à le matérialiser, à ne plus être chambranlant sur une patte, mais à décider vraiment. Est-ce que vous allez écouter ses conseils, suivre ses conseils, signer un nouveau contrat, ou est-ce que vous allez utiliser votre force intérieure et créer votre propre entreprise et partir de vos propres ailes? Mais dans les deux cas, cette énergie masculine est là pour être une forme d'aide, que ça soit un genre d'électrochoc pour vous forcer à prendre une décision. Peu importe la décision que vous prenez, c'est une décision qui va vous mener à grandir, à vous développer et à aller vers une plus grande abondance. La 9e carte, les espoirs ou les peurs. La 7 de cœur, fin des ennuis amoureux. Cette carte représente l'épanouissement. Une grande honnêteté marque vos relations. Ce qui vous tient à cœur, vous l'aurez. Vous connaîtrez le bonheur. C'est un très bel espoir, qui va très bien avec la carte numéro 7. 7 de cœur, carte numéro 7. La carte numéro 7 qui nous parlait de renouveau heureux en amour. Ce renouveau heureux en amour, ça peut être, oui, un nouvel amour, un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, un nouvel ami. Mais ça peut être également ce lien d'amour et d'amitié de cette énergie masculine qui est là dans votre environnement pour vous soutenir ou pour vous aider à prendre une décision qui vous amène, parce que l'amitié c'est une forme d'amour, qui vous amène à de l'amour sous la forme de ce soutien, de l'attention que cette énergie masculine porte à votre développement, à votre croissance, à l'obtention de votre plein pouvoir. La 10e carte, la finalité probable, le valet d'argent. Une personne irresponsable financièrement. Un jeune insouciant compte trop sur vous. Arrêtez de tout lui donner tout cuit dans le bec. Ne vous laissez pas manipuler. À trop l'écouter, vous nuisez à son cheminement. Je sens que ça, c'est l'énergie de la réalisation à laquelle vous arrivez lorsque vous êtes face à cette décision, face à cette énergie masculine qui est là pour vous amener à faire un choix, à réaliser que vous ne pouvez plus rester dans cette énergie jeune, insouciante, cette énergie qui ne pense pas à son abondance, à
sa sécurité future. Je sens qu'avec cette 5 de cœur, 7 d'obstacle, que ce valet d'argent, cette énergie que vous avez eue et dont vous aurez à apprendre à sortir, c'est cette énergie qui vous a amené à ne pas être à la hauteur de qui vous pouviez vraiment être. Et ainsi, les gens qui entraient dans votre vie, en relation d'amitié ou d'amour, percevaient que vous n'étiez pas à votre plein potentiel, que même si vous effectuez beaucoup de travail, beaucoup d'énergie à effectuer un travail, que vous n'aviez pas la confiance en vous d'obtenir la juste rétribution, de recevoir l'abondance qui vous était due face au travail que vous effectuiez. De là l'invitation d'en arriver à grandir, à maturer, à reprendre les rênes de votre bourse, de votre contrôle, de vos finances. Travailler à mieux gérer votre abondance dans le présent et pour le futur. Parce que vous êtes supposé être cette énergie féminine qui est supposée avoir une vie facile, qui est supposée avoir une grande sécurité financière, qui est supposée avoir de la chance, qui est supposée être abondante. Cette énergie que vous déployez dans votre travail doit recevoir sa juste rétribution. Alors, il y a cette invitation ici à vraiment, dans le futur, faire le bon choix, ne pas hésiter, ne pas rester bloqué et aller vers l'option qui va vous amener la meilleure rétribution pour vos efforts, qui va vous permettre non plus de travailler, d'être dans l'action acharnée et travailler à la sueur de votre front et peiner sur le plan financier, mais bien le contraire, travailler beaucoup moins et recevoir beaucoup plus, tel que cela devrait être le cas pour vous. On va aller tirer dans l'oracle des intuitions profondes. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte? Qu'est-ce qui serait important que l'on sache pour nous aider à avancer? Merci. Manipulation, contrôle, influence, négative, toxicité. C'est l'énergie dans le passé qui vous a retenu, qui vous a contrôlé, qui vous a influencé, qui a été ce drain. De votre abondance, qui vous a influencé à une mauvaise perception, une mauvaise compréhension du système financier, de la valeur de votre travail. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Merci. La spiritualité. Sensibilité, don, ouverture spirituelle. Je sens que cette énergie-là, c'est l'énergie féminine dans laquelle vous devez vous trouver pour recevoir avec le moins d'efforts possible la plus grande abondance. Il y a une invitation ici à vous ouvrir sur votre spiritualité, sur vos dons,
votre race de travail, votre pouvoir professionnel, votre capacité de passer à l'action, d'accomplir, de manifester quelques projets, que ce soit, hein, d'utiliser vos dons au lieu de travailler fort avec acharnement physiquement, d'utiliser vos dons spirituels et de manifester dans le matériel cette énergie qui est vôtre dans le spirituel. Au milieu du paquet, on a foyer, refuge, maison, confort. Sous le paquet, porte fermée, décision, choix, impasse. Dans le futur, ce choix, cette hésitation que vous avez à faire au niveau du travail, c'est un choix qui va vous amener à vous éloigner de votre foyer, de votre maison actuelle, du confort matériel dans lequel vous êtes présentement, de fermer la porte sur cet environnement qui est vôtre. On a entraînement et on a cadeau. L'entraînement, les efforts, la discipline, le progrès, le dépassement de soi, c'est l'énergie que vous avez déployée depuis toujours. Cette énergie qui vous a amené à grandir, à prendre en force, particulièrement parce que cet entraînement ne vous amenait pas de rétribution équitable. Vous avez continué à avancer, à y mettre les efforts. Et cette croissance que votre âme a faite sur ce chemin d'apprentissage, à se dépasser, ça vous amène ce cadeau, une récompense, une surprise, la gratitude. Ce cadeau, c'est cette sensibilité, ce don spirituel. On passe d'une porte fermée parce qu'on était en train de s'entraîner, on travaillait fort dans le matériel, et on s'en va vers l'ouverture sur le monde spirituel. On reçoit un cadeau spirituel qui ouvre une nouvelle porte, une sensibilité, un don qui va nous permettre de recevoir avec très peu d'efforts toute la chance dont on a besoin sur le plan financier, de recevoir cette sécurité financière, cette aide précieuse qui va nous aider à sortir de cette énergie irresponsable, à maturer. On termine avec une carte de l'oracle du soleil radieux. Alors, qu'est-ce que le soleil a à vous révéler? Sur quoi est-ce qu'on veut jeter la lumière pour terminer ce message ce matin? Merci. Protection. Cette sécurité, cette stabilité, cette fausse sécurité dans laquelle vous vous êtes entraîné, dans laquelle vous avez fourni beaucoup d'efforts, vous avez été discipliné. C'était quand même un peu comme une prison dorée. C'était une fausse protection. C'était l'énergie d'une mère trop contrôlante, d'une mère manipulatrice, d'un parent qui a voulu vous garder près de lui,
soi-disant pour vous protéger, hein. Mais il y a un point dans la vie où on n'a plus besoin de protection, hein. On est adulte, on est capable de se gérer soi-même, hein. On a à sortir de cette énergie du valet d'argent, à reprendre la responsabilité de notre vie, de nos finances, de notre destinée. Au milieu du paquet, on a revanche. Ouais, il faut en arriver un jour, hein, à symboliquement couper la tête de cette figure parentale qui vous a manipulé, qui vous a contrôlé, hein. Faut sortir, faut fermer la porte, hein, et sortir de ce foyer. Ouais. Harmonie sous le paquet pour suivre votre enfant intérieur, rayonner tel que votre âme l'a toujours voulu, retrouver l'harmonie avec la nature, avec votre propre nature, cette harmonie, cette spiritualité. On a caution, et sous caution, on a puissance. Ce cadeau, ce don spirituel que vous recevrez, hein, lorsque vous vous éloignerez de cette fausse sécurité, de ce faux confort, de cette énergie qui vous a manipulé en vous faisant croire qu'elle avait besoin de vous protéger, hein. Ce don que vous recevrez, hein, il va falloir être prudent avec, il va falloir, hein, être très responsable avec ce don. Ce don, c'est le divin qui vous couronne de cette énergie, de ce cadeau, de cette fonction, de cette aptitude, de cette puissance, hein, mais avec la puissance vient la responsabilité, hein. Il faut être capable de voir au-delà de ce portique, il faut être capable de voir là où vont mener nos actions, hein. C'est ça, prendre la responsabilité, c'est être capable d'anticiper, de prévoir, de ne pas utiliser la force plus que cela n'est nécessaire, hein. Il faut trouver un équilibre entre le soleil et la lune, entre le conscient et l'inconscient, entre ce que l'on dit, ce que l'on affiche et ce que l'on cache. Ou pas nécessairement ce que l'on cache, mais ce que l'on ne dévoile pas. Ouais. Alors voilà, le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.